C'est un coup de fil à 23h tous les soirs, au moment où voilà, on prépare un peu la tenue du lendemain. Et on a décidé d'être tout le temps raccord. Aujourd'hui, c'était du gris clair. On trouvait que ça allait bien avec l'ambiance de la claque. C'était il y a 3 ans, un truc comme ça. Fabien avait comme projet de partir vivre à l'étranger. Je lui ai dit, ça te dirait qu'on corresponde comme ça pendant tout le temps où tu pars là-bas? Il m'avait dit, bah carrément, bonne idée. Et puis après, il y a eu une petite pandémie mondiale qui a mis un peu de sable dans ce genre de rouage de projet. Et on s'est quand même dit qu'on allait continuer à s'écrire malgré le fait pour Fabien de partir à l'étranger, c'était plus devenu un projet pour lui. On a continué de se voir assez régulièrement. Mais en parallèle, on avait cette correspondance. Et quand on se voyait en vrai, on ne parlait pas forcément de ce qu'on s'était écrit quelques jours avant. Comme ça, spontanément, je dirais que j'ai pas l'impression que ça a changé quoi que ce soit. Voilà, une espèce de témoignage régulier, puisque cette correspondance, elle était censée être une fois par semaine. Et du coup, voilà, c'était ce petit état des lieux régulier de tout ce qu'on vivait, de tout ce qui nous passait par la tête. Un peu comme un album photo, finalement, mais un album d'humeur. Je l'avais dans ma tête, je me disais qu'il était... Tu l'as bien placé. Ouais. Un album d'humeur. Ce qui était super agréable, c'était le fait de... Quand on partage un projet professionnel avec Fabien, c'est l'occasion de le voir souvent. Ce qui sous-tend vraiment l'espèce de fil rouge du livre, c'est vraiment la scène. On a commencé à écrire au moment où on était encore en semi-confinement, couvre-feu, tout ça. Évidemment, il n'y avait pas de concert. Ce qui me restera le plus, c'est certainement cette attente et ce retour à la scène. Et ce retour, ça a été une vague d'émotions vraiment énorme, quoi. Ils étaient certainement contents de venir te voir ou me voir en concert, mais c'était aussi le fait de refaire un concert qui les faisait déborder d'émotions. Et c'était aussi symbolique d'un retour à la vie un peu normale, pour nous comme pour les gens, et c'était des vagues d'émotions très importantes. On a revécu ça assez régulièrement, cet enthousiasme incroyable de gens qui sont débordés par le fait de se retrouver ensemble à un concert. Et moi, ça, j'ai vraiment... c'est inoubliable. J'avais fait un petit tour de nos répertoires respectifs et j'ai vu qu'il y avait des lacunes. Vraiment, il y avait des thèmes évidents, de choses qui pourtant partagent notre vie. C'est-à-dire que nous, tous les deux, les motos, c'est vraiment un truc important. La bagarre aussi, on se bagarre quand même très souvent, Ben et moi. Le bowling, qui est une passion cachée, et l'Australie. Voilà. Et il m'a fait la belle surprise, 1 ou 2 lettres plus tard, de me répondre en écrivant une chanson sur les motos. Moi, c'était évidemment un peu une boutade comme ça, lancée comme ça, et puis il m'a pris au mot et il a écrit une chanson sur les bécanes. Du coup, j'ai écrit une chanson sur le bowling, puis lui sur la bagarre et moi sur l'Australie, qui s'appelle « Oh, toi Australie ». Oui. Il y a aussi des pochettes de singles qui correspondent à ces 4 chansons-là. Et ça reste un très bon moment de création de ce livre. C'est le moment où on est allé en studio photo pour faire des vraies pochettes d'albums. Et ne serait-ce que pour voir Ben Mazué et moi en aventurier australien, je pense que ça vaut le coup d'acheter ce livre. Ça, c'est une initiative à l'origine de Fabien, qui avait eu comme ça cette idée de réunir 3 artistes, dont toi, donc Gaël et moi, dans un studio pendant une semaine et de voir ce qui pourrait en sortir. Sans pression, sans obligation, sans rien d'autre. Il nous propose, il nous dit voilà, est-ce que ça vous dirait qu'on se fasse une semaine comme ça, où on écrit des chansons, on enregistre des chansons ensemble? Et c'est une partie intégrante de ce projet-là. C'est cette réunion de nous 3 plus 2 musiciens hors pair que sont Moziman et Guillaume Poncelet. C'était une semaine d'émulation, de créativité et de bonne ambiance et de rire et de sourire hyper forte, et ça restera un bon souvenir. Donc le premier objectif qui était de vivre ça ensemble, on l'a bien réussi. On a fait un livre parce qu'en fait il y avait une illustratrice accompagnée d'un scénariste qui sont venus avec nous pendant toute la semaine et qui ont raconté comme ça un peu l'histoire de cette semaine. Effectivement, on aimerait bien le jouer sur scène parce que à la fois Gaël, Fabien et moi, on aime ça à la scène. On fait beau, c'est notre vaisseau amiral un peu dans notre vie musicale. Comme on vient d'évoquer Gaël Faye, je vais rester sur lui, c'est pas juste parce que c'est mon copain, hein. C'est vraiment que ce titre, qui est même pas un single, qui est pas sorti en clip, mais moi qui est celui qui m'a mis la claque, ça s'appelle Des graines. C'est sur son dernier EP, qui s'appelle Mauve Jacaranda, Des graines. Si vous nous enterrez, vous perdrez, car nous sommes des graines.
Et juste pour cette phrase de conclusion qui raconte le soulèvement d'un peuple, je trouve ça très très fort. Il y a une chanson que j'ai découverte il y a pas longtemps, d'une artiste anglaise, je pense, qui s'appelle Mega. Et la chanson s'appelle Chariot. Et vous savez, c'est ces chansons qui, quand elles te tombent dessus, tout d'un coup, tu as envie de la remettre, puis encore de la remettre. Parce que plus tu la mets, et plus ton cœur s'emballe à chaque fois qu'il l'entend. Moi, je saigne comme ça parfois des titres, et en ce moment, c'est ça. Je vais vous parler d'une série qui s'appelle Oussekine. C'est une série d'Antoine Chauvrolier qui raconte évidemment donc l'histoire de ce jeune Malek Oussekine qui s'est fait tuer par la police en marge de manifestations étudiantes en 85, je crois. J'étais enfant, mais je me rappelle très très bien de cet événement et de tout ce qui en a découlé. Et du coup, à revenir sur cette histoire, connaître les coulisses de l'histoire, c'est très bien réalisé. Tu replonges dans cette ambiance des années 80. Je trouve ça très fort. Oussekine, ça mérite. Je crois que c'est sur Disney+. Alors moi, c'est pas du tout quelque chose de très novateur, parce que j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup en ce moment. C'est cette série qui s'appelle Dahmer, qui parle donc de ce tueur en série dans les années 80-90. Les jours qui ont précédé les dates que j'ai faites à Playel là pour une captation, je me suis isolé pour bien me concentrer et j'ai regardé que ça, et c'était un peu étrange parce que c'est bizarre de regarder l'histoire d'un tueur en série avant de monter sur scène, mais finalement le concert s'est bien passé, donc je me dis tu vois, c'est peut-être ton truc. Pour bien se concentrer, un bon tueur en série, c'est pas mal. Ah ouais. Il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Code Source, qui est un podcast du Parisien. Et donc moi, ça me plaît beaucoup parce que à chaque fois, c'est pas prétentieux et en même temps, ça explique des sujets qui parfois, j'ai l'impression, dans d'autres médias, sont censés être compris par l'auditeur, alors que rien du tout. Et là, voilà, pendant 20 minutes, on explique bien pourquoi. Ça m'aide, ça me plaît parce que c'est très vaste, ça me plaît parce que c'est pas prétentieux. J'en suis un depuis peu, ça s'appelle Nicoca Poésie. Donc Nicock Poésie. Et donc c'est un artiste, un auteur. Il fait ce qu'il appelle de la poésie visuelle. Donc du coup, il écrit juste sur son poste une petite citation. Souvent, c'est comme si c'était tapé à la machine. C'est très beau, c'est très intelligent, et c'est très doux et c'est très poétique. C'est Nicock Poésie, allez voir. Alors c'est un conte et en même temps c'est aussi un groupe qui s'appelle Walk of the Earth. Ce groupe, on l'a un peu connu parce qu'il jouait à 5 sur une guitare une chanson de Gauthier qui s'appelait Somebody That I Used to Know. Moi, il me donne cette impression que j'adore en musique, c'est-à-dire de s'éclater ensemble et d'avoir pris vraiment beaucoup de temps pour que ça sonne. Et maintenant, ça sonne et c'est trop bien, et peu importe les instruments. Il y a ce côté groupe et émulation, jeu, que j'adore en musique et qui parfois se délite un peu quand ça devient ta profession. Et là, il n'y a que cette essence-là et j'aime beaucoup. On se voit beaucoup en ce moment parce qu'on a fait la promo de notre album éphémère en commun avec Gelfa, et puis maintenant on fait la promo de notre livre. Et du coup, c'est très simple en fait, c'est un coup de fil à 23h tous les soirs, au moment où on prépare un peu la tenue du lendemain. Et on a décidé d'être tout le temps raccord. Donc hier c'était du bleu marine, avant-hier du vert. Aujourd'hui, c'était du gris clair. On trouvait que ça allait bien avec l'ambiance de la claque. Et c'est très simple à mettre en place. Coup de fil, 23h. Moi, je m'étais mis une petite sonnerie un peu alarme au début. Mais maintenant, ça y est, c'est vraiment entré dans ma procédure du soir, quoi. Il n'est pas impossible qu'on devienne égérie un jour ou l'autre. Beaucoup de grandes marques de luxe nous appellent en ce moment. C'est pas faux. Parce qu'on respire un peu le luxe. Oui, et le style. C'est vrai. Ouais.